C'est une belle occasion de parler d'Enactus. En fait, je suis chairman depuis 3 mois, mais je suis l'un des fondateurs aussi d'Enactus. Enactus, c'est une expérience qui a plus d'une dizaine d'années, qui a commencé tout d'abord au CJD, comme beaucoup le savent. C'est une association à part entière présente dans la promotion d'entrepreneuriat social au sein de l'université. C'est un projet très structurant à la fois pour l'écosystème que pour les jeunes étudiants qui, de par cette expérience Enactus, se confrontent à la vie d'entreprise, à l'entrepreneuriat social, aux chaînes de solidarité. Au-delà de cette dimension entrepreneuriale qui est quelque part la finalité d'Enactus pour la promotion au sein de l'université, c'est aussi un cursus apprenant pour l'étudiant. Il faudrait que je vous dise que tous ceux qui participent à Enactus, tous ces étudiants, ont une employabilité quasi parfaite. Tout le monde trouve un emploi. Et c'est grâce notamment à cette démarche structurante, je le pense, et apprenante, qui fait que l'étudiant enrichit son capital humain, améliore son savoir-être et sait facilement faire mouche lors d'une entrevue d'entretien. Au travers de petites associations au sein de l'université, qui ont vocation justement à identifier des idées innovantes, des idées à la fois visant la dimension sociale, environnementale, pour apporter leur soutien à des personnes vulnérables, à des personnes dans le besoin, et de leur permettre d'être plus autonomes. C'est la finalité essentielle à la base. Et donc cela passe par l'innovation, ça passe par de la recherche de nouvelles idées et de porter ces jeunes promoteurs avec un promoteur. Donc il y a les étudiants qui sont promoteurs pour aider un promoteur à mieux vivre, à mieux exporter, à mieux dominer son écosystème. Et c'est tout cet exercice-là qui est particulièrement apprenant. Enactus aujourd'hui, en 2021, c'est quasiment 3400 étudiants, avec, il faut le noter, une belle diversité, avec pratiquement 59% de gens féminines, d'étudiantes, et une présence d'écoles d'ingénieurs de plus de 53%. Donc, important à noter. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de projets dans le pipe. Nous avons également eu le label du Startup Act avec un projet qui s'appelle Zygofiltre. Nous avons également 2 projets dans le pipe pour cette même labellisation. Nous avons 82 équipes qui vont être jouées ensemble parce qu'il y a aussi le côté ludique de cette compétition. Et il y aura donc le déroulement va se faire au travers d'un jury qui comportera environ 120 chefs d'entreprise qui seront là pour apporter leur contribution également. Dans un pool espoir, une demi-finale et une finale, une seule équipe gagnera et participera à la compétition internationale qui se déroulera quelque part dans le monde. Beaucoup de partenaires sont partie prenante de ce projet humain, cette initiative, parce qu'ils y croient, parce qu'on y voit les résultats, parce que c'est une très belle fête lors de sa prochaine édition. Et à chaque fois, c'est une fête, à chaque fois, nous sommes tous ravis de retrouver toute cette énergie de jeunes qui portent du sens, qui donnent toute la dimension du rêve à l'entrepreneuriat et à la Tunisie. Soyez nombreux à être présents, à vous investir dans cette expérience parascolaire, mais qui ô combien intéressante dans la construction de compétences comportementales et du savoir-être de la personne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui, avec les alumni, ils pourront en témoigner, un taux d'employabilité qui est pratiquement de 100% des jeunes Enactus. Et donc ça a beaucoup de valeur au-delà de la dimension d'entrepreneuriat et d'apport à l'écosystème qu'ils ont apporté. Ils constituent leur propre capital humain. Quand on regarde ces jeunes-là, on ne peut qu'être optimiste. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme qui ne peut qu'apporter que d'une baume au cœur et que de voir et de se dire pourquoi ne sommes-nous pas là à renouveler plusieurs fois par an ces expériences et ces rencontres.